Quelques années après avoir découvert Niki de Saint-Phal dans le magazine Paris Match, je fis la rencontre d'un certain Yves Klein dans la revue Planète, à laquelle mon père était abonné. Rien de ce qui est étrange ne nous est étranger, telle était la devise de cet étonnant bimestriel, fondé en 1961 par Louis Pauwels et Jacques Bergier. De belles plumes, il défendait courageusement des auteurs, des artistes ou des scientifiques pour le moins anticonformistes. C'est Le Saut dans le vide, un photomontage réalisé par Yves Klein, qui renforça ce jour-là paradoxalement mon attirance déjà forte pour la peinture. Contrairement à une idée assez répandue, la partie truquée n'était pas le saut lui-même, puisque l'artiste, ceinture noire de judo, atterrissait dans une bâche tendue. Simplement, celle-ci avait été effacée et remplacée par une photo de la rue prise juste avant le saut. Un homme dans l'espace, le peintre de l'espace se jette dans le vide, avait légendé Yves Klein, et je me rappelle m'être dit « alors c'est ça un peintre » et l'avoir trouvé merveilleux. Je n'ai jamais pu par la suite voir l'évolution de son travail, dans Planète en particulier, sans ressentir un frisson d'excitation. Sa trajectoire fut fulgurante, marquée d'inventions prémonitoires. Il était âgé de 22 ans lorsqu'il réalisa sa première exposition de peinture monochrome en 1950 à Londres, et il mourut à Paris 12 ans plus tard, après avoir ponctué sa vie de démonstrations aussi tapageuses que significatives. Yves Klein entourait chacune de ses manifestations publiques ou privées d'un rituel millimétré. Ses recherches plastiques furent autant d'étapes sur un chemin initiatique où ne cessa de s'affirmer sa fascination pour les Rose-Croix, un chemin creux qui mena pourtant aux plus ennuyeuses expériences symbolistes. Lors de l'exposition du vide en 1958 dans la galerie d'Iris Clair, les murs n'offraient pas d'autre spectacle que d'être peints en blanc. Seul le cocktail servi était censé colorer en bleu l'urine des invités. Une des réalisations les plus spectaculaires d'Yves Klein, où se conjuguaient les techniques du happening et de ce qui n'était pas encore appelé le body art, fut l'exécution publique, le 9 mars 1960, de plusieurs anthropométries dans les locaux de la Galerie internationale d'art contemporain à Paris. 3 femmes nues, préalablement enduites de peinture bleue et utilisées comme des pinceaux vivants, opéraient sous les ordres de l'artiste, en fixant l'empreinte de leur corps sur des papiers étendus à terre ou collés au mur. Un orchestre de 20 musiciens jouait pendant ce temps la symphonie monotone. Derrière ces provocations se cachait, on s'en doute, un goût de l'absolu, de l'infini, du cosmos, qui avait commencé avec la découverte du bleu, dont il disait au cours de l'une de ses conférences « Le bleu rappelle tout au plus la mer et le ciel, ce qu'il y a après tout de plus abstrait dans la nature tangible et visible. » Pendant quelque temps, cet International Klein Blue allait envahir les Cimaises. Il décora de cette manière le foyer de l'opéra de Gelsenkirchen, y ajoutant des reliefs muraux en éponge naturelle, stratifiés au polyester. Le bleu était pour Yves Klein plus qu'une couleur, un symbole, une réalité cosmique que confirment d'ailleurs les photographies de la Terre prises de la Lune. La terre est bleue comme une orange, écrivait auparavant Paul Éluard dans L'amour, la poésie. Cette volonté de participer à la vie même de l'univers conduisit Yves Klein à se saisir des éléments pluie et vent en soumettant à leur action des papiers pigmentés. Au cours des années suivantes, il se saisit du feu en attaquant au lance-flammes des cartons à l'amiante pour que de leur combustion naisse une forme, mais le résultat n'est pas toujours à mes yeux digne d'intérêt. N'empêche, en choisissant les voies du hasard qui le conduisirent à d'infinies, mais aussi à de dérisoires découvertes, Yves Klein, qui entremêla étroitement son art et son existence, est aujourd'hui l'un des influenceurs majeurs de l'art contemporain.